Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo, pour ce dernier mois de l'année, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois de décembre. On regarde l'aspect positif, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser et quel pourrait être le conseil ici donné pour ou par rapport aux énergies présentées. On regarde ensuite quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit, et puis nous regarderons les principaux domaines de vie, à savoir la vie sentimentale, professionnelle, le plan matériel et le plan spirituel. Je recouvrirai les principaux domaines de vie avec le petit, le normand. Alors, bon, vous aviez quand même un deuxième semestre, si je fais un petit peu le point rapidement, un deuxième semestre quand même assez intense parce que je vous avais parlé d'un alignement relativement spectaculaire sur la deuxième partie de l'année 2023. Et pour le mois de novembre, je vous ai parlé de volonté, de détermination, rapport à des projections, hein, par rapport à ce qui est à venir, ce que vous mettez en place. Donc voilà, bon, une énergie quand même assez forte, plutôt positive. Et puis, dans le tirage de votre deuxième semestre 2023, vous aviez pour le mois de décembre le cavalier de bâton. Donc on a toujours cette volonté, cette détermination qui est présente. On va regarder quelles sont d'ailleurs les énergies pour ce mois de décembre. On commence tout de suite justement par la tendance et l'énergie dominante pour vous les Verseaux. La tempérance et le valet de bâton. Alors, la tempérance, c'est une énergie qui va vous apporter de la douceur, de la souplesse, de la compréhension, de l'abnégation, de la résilience. J'aime beaucoup l'énergie de la tempérance. Alors, est-ce que... c'est peut-être parce que c'est l'énergie aussi de mon signe, c'est peut-être pour ça que ça me parle aussi, mais j'aime beaucoup cette carte-là, cette énergie-là. La tempérance, c'est vraiment l'énergie de l'équilibre, de l'apaisement, du retour au calme. Donc l'énergie qui vous accompagne, c'est quand même une énergie très douce, très enveloppante, très apaisante. Ça peut avoir un rapport ici avec votre condition de parent, que vous soyez papa ou maman, peu importe. Ça peut être par rapport à ça. Et puis pour d'autres, ici, il y a cette idée cette possibilité de quelque chose de nouveau ici, cette possibilité de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Alors je vous avais parlé pour le mois de novembre, vous aviez quand même des énergies aussi très fortes où il était question quand même de gros changements, de transformation, de renaissance, voilà, il y avait vraiment une énergie très très forte sur le mois de novembre. Et là au mois de décembre, naissance, oui. Et la naissance, renaissance, naissance de quelque chose. Là, pour ce mois de décembre, avec la tempérance, il y a, voilà, c'est un petit peu le calme après la tempête. Vous voyez, c'est vraiment, on souffle. Il y a une énergie qui vous accompagne, qui vous permet effectivement, de souffler un peu, de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Peut-être que vous avez été un petit peu bousculé, malmené dans ces gros changements, dans cette notion de transformation, dans cette fin de cycle aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, on a quand même sur ce mois de décembre quelque chose qui s'apaise. On va voir si ça ressort dans un ou plusieurs domaines de vie. Alors, l'aspect positif pour votre mois de décembre, le roi de coupe. Donc, un aspect positif dans la sphère émotionnelle ou peut-être en rapport avec tout ce qui vous tient à cœur ou les personnes qui sont très importantes pour vous. Le côté positif ici, c'est que cette vague que vous avez traversée, cette notion de transformation, de renaissance, de changement important dans votre vie, vous permet aujourd'hui, là, sur ce mois de décembre, de pouvoir vivre émotionnellement les choses en conscience. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, dans l'aspect positif, on accueille ces émotions, on accueille et on accepte ce que l'on ressent. Il y a une conscientisation ici des émotions, une compréhension, une maîtrise de soi
qui permet de mieux gérer et de mieux accepter ses émotions, ses sentiments. On a une notion de stabilité aussi là. Quelque chose qui se stabilise sur un plan émotionnel ou peut-être dans la vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous. Et ça peut être, pour donner une petite indication entre parenthèses, une personne ici qui est d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser. Le 10 de bâton. Alors, ce qui est à dépasser, c'est le défi pour vous, ça va être de réussir à vous décharger, à vous délester de ce qui est obsolète, de ce qui vous ralentit, de ce qui vous freine aussi. Il se peut que, je sais pas pourquoi, j'ai le mot de tsunami, il y a vraiment cette idée d'avoir traversé quand même quelque chose de très très intense. Ce n'est ni négatif ni positif, hein, ce que je vous dis, mais d'avoir traversé quelque chose de très intense qui a pu, à un moment, apporter une certaine fatigue, peut-être physique. C'est possible. En tout cas, là, ce qui est à dépasser pour vous, ça va être vraiment quelque part de tourner la page et de vous dire, bon bah maintenant, voilà, c'est fini, je passe à autre chose. L'énergie du mois de décembre vous insuffle ici quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui va justement vous apaiser, vous apporter une forme d'équilibre. Et d'ailleurs, le côté positif avec le roi de coupe, c'est justement la notion de stabilité et d'équilibre sur un plan émotionnel. Mais le challenge pour vous, ça va être vraiment de vous délester de ce qui est trop lourd à porter pour vous, de ce qui ne vous appartient pas, de ce qui vous freine ou vous ralentit, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies-là, l'énergie de la justice. Alors, le conseil qui peut vous être donné, ça va être, pour réussir peut-être à vous défaire de ce qui ne vous appartient pas ou à vous délester de ce qui vous freine, le conseil, ça peut être de peser le pour et le contre, d'essayer de concrètement scinder les choses, même si, voilà, je suis pas toujours partisane de ce rapport manichéen, mais voilà, de prendre une feuille, de tirer un trait et d'un côté de noter les aspects positifs, les aspects négatifs par rapport à une situation, par rapport au fait de se défaire de quelque chose qui est trop lourd pour vous. Voilà, de coucher sur le papier finalement les tenants, les aboutissants pour avoir peut-être une vision plus claire. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment à trancher en fait. Hein. Trancher, le conseil qui vous est donné effectivement, c'est peser le pour et le contre et puis trancher, décider, acter les choses. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ouais, on est pas mal. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit, les Verseaux. Ah, le pendu et la lune, ok. Alors, bon, on voit bien qu'ici, il y a cette idée d'avoir peut-être quelques difficultés à y voir clair. Peut-être que... Alors, ce que je vais vous dire, mais je le dis souvent, ça, parce que ça va dépendre de chacun d'entre vous, de là où vous en êtes, vous, dans vos énergies, par rapport aux énergies que je vous présente sur le mois de décembre. Donc, en fonction de là où vous en êtes, ça va être soit, ce que je vais vous dire, ça va être soit un conseil, soit ce vers quoi vous allez, ou ce dans quoi vous êtes actuellement. Voilà, tout va dépendre de là où vous en êtes, vous. Moi, ce que je vois, c'est que on va me parler ici, dans votre énergie à vous, d'avoir besoin de trouver des réponses, d'avoir besoin d'y voir plus clair, parce qu'on voit ici que, surtout avec la Lune, vous avez quand même deux arcanes majeurs dans votre énergie. Donc, comme je vous le disais, hein, depuis quelques mois déjà, les Verseaux, vous traversez des énergies quand même qui sont très très fortes et qui sont aussi présentes en vous. Et là, on voit que il y a ici ce besoin de se positionner différemment pour appréhender peut-être aussi émotionnellement les choses autrement. Et je m'inquiète pas là-dessus parce qu'on a quand même l'énergie de la tempérance qui vous accompagne et le roi de coupe en aspect positif. Donc on a sur un plan émotionnel quand même quelque chose qui s'apaise, qui s'équilibre et qui s'harmonise. Par contre, on voit que vous, dans votre énergie, est-ce que c'est par rapport au mental aussi peut-être, il y a cette idée d'avoir une difficulté à y voir clair, à savoir ce que l'on veut aussi, et avec le pendu, on cherche ici des réponses
On a certainement aussi les réponses en soi, mais il va être question pour ça d'avoir un point de vue différent, d'avoir une approche différente concernant ce qui est ressenti et concernant cette une volonté ou cette nécessité d'éclaircir quelque chose ou de clarifier une situation. Il va de toute façon être question de cela puisque c'est ce qui ressort véritablement dans vos énergies. On voit que là, vous allez ressentir beaucoup de choses. On a un aspect quand même émotionnel qui est très présent, l'idée d'être quelque part bouleversé. Encore une fois, sans pour autant que ce soit ni négatif ni positif, mais l'idée d'un bouleversement sur le plan émotionnel. Et avec le pendu, il y a peut-être cette sensation d'avoir, cette sensation l'idée de se sentir peut-être impuissant par rapport aux émotions, ou d'avoir l'impression d'avoir besoin de sacrifier quelque chose. Là, on vous dit avec le pendu vraiment, dans un aspect véritablement émotionnel, ou dans le fait de pouvoir insuffler quelque chose de nouveau, de pouvoir créer quelque chose, il va être question vraiment de se positionner autrement, différemment, d'une autre manière. Alors l'aspect émotionnel justement et sentimental, grande prêtresse et 6 d'épée. Ok, alors là, il y a quelque chose peut-être qui est à l'étude. Il y a l'idée... bon, alors déjà pour certains d'entre vous, vous allez arrêter ou quitter une relation cachée ou quelque chose qui est en rapport avec effectivement des émotions ou une relation qui est vécue secrètement, discrètement ou par rapport à des émotions qui sont refoulées. Il y a cette idée ici de partir, de s'en défaire, de s'en détacher, de s'en éloigner. C'est peut-être là aussi l'idée que par rapport au défi, vous avez peut-être certaines difficultés à agir pour ça. Le mental, lui, il est prêt à partir, il est prêt à y aller, mais par contre, dans les faits, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Il peut y avoir quelque chose à dépasser par rapport à ça. Alors, avec cette grande prêtresse, pardon, ici, dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on voit bien que les choses sont intériorisées, sont vécues... pour moi, avec la grande prêtresse, généralement, on a quand même une certaine richesse, mais intérieure. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe en soi, mais qui n'est pas extériorisé, qui n'est pas exprimé. Donc peut-être que c'est encore quelque chose qui n'est qu'à l'étude, où on réfléchit, on creuse, on essaie de comprendre, on essaie de savoir, on essaie d'être sûr aussi peut-être, rapport à une notion de départ, puisque le 6 d'épée, très clairement, c'est une énergie de départ où soit c'est un départ physique, réel, concret, soit c'est une notion plus abstraite où il est question de se défaire, de se détacher, de s'éloigner d'un état émotionnel ou peut-être aussi d'une situation ou vouloir prendre ses distances, tout simplement, par rapport à quelque chose. Ce sera de toute façon recouvert cette partie-là avec le petit Lenormand. La vie active et professionnelle pour vous les Verseaux. Reine de denier, 4 de coupe. Alors, on voit que là, on a quand même une certaine stabilité ici, par rapport à ce qui est vécu, au niveau de vos activités, au niveau de votre travail, au niveau de votre formation ou de votre recherche d'emploi, quelle que soit votre situation. Ce que je vous présente là n'est pas dédié spécifiquement à une situation en particulier. La reine de denier, c'est vraiment l'énergie de la construction, de la reconstruction. C'est l'énergie ici de quelqu'un qui remonte les manches, qui est déterminé, qui est volontaire, qui ne se laisse pas abattre, il y a vraiment cette détermination ici à bâtir, construire ou stabiliser les choses. Voilà. Donc ici, par rapport à ça, on a quand même le 4 de coupe. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a une stabilité, une construction ou une situation qui semble quand même s'améliorer, s'apaiser aussi peut-être, si c'est en rapport avec les énergies du mois de décembre, mais visiblement, ça ne semble pas vous convenir, parce qu'on a quand même ici ce 4 de coupe, qui lui va représenter vraiment le fait que ce que vous vivez, ça, bon, voilà, c'est pas excitant, quoi, ça vous plaît pas forcément, ou alors vous avez envie d'autre chose. Il y a l'idée on s'ennuie un petit peu. Peut-être que ça manque de peps, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu trop plan-plan pour vous, je sais pas, par rapport à la sphère professionnelle, mais on voit que là, il y a quelque part une forme d'insatisfaction. Ce sera également recouvert avec le Lenormand. L'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Alors, on a le monde et le 8 de bâton. Donc là, on a déjà l'idée d'un aboutissement, hein, d'une fin de quelque chose, fin d'un dossier, fin d'un cycle, fin d'une situation. On a une accélération ici dans les événements. Peut-être aussi que vous allez recevoir des nouvelles parce qu'on a une dimension on a une notion de communication qui est quand même importante par rapport à tout ce qui est matériel et financier dans
la finalité ou la finalisation pardon, de quelque chose, d'une situation, d'un dossier. Le monde, c'est vraiment ici, c'est la dernière arcane majeure. Donc on est vraiment dans l'accomplissement, l'aboutissement, la réalisation, la finalisation de quelque chose. C'est la fin d'un chapitre, c'est quelque chose qui se termine. Et on a ici, donc dans cette fin ou juste après, une notion de rapidité dans les événements ou d'accélération dans les événements. Il se peut que vous receviez aussi peut-être un message concernant la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Enfin ici, l'aspect spirituel, évolution personnelle ou spirituelle. Alors là, on voit qu'il y a une dualité intérieure, une dualité, une confrontation entre peut-être le cœur et la raison, ou peut-être qu'il y a ici effectivement une forme d'hésitation, il y a quelque chose qui a besoin d'être défini dans ce que vous faites, ou dans ce que vous avez à faire, ou dans ce que vous voulez faire. Parce qu'on voit qu'avec le 5 de bâton, on a cette idée d'un conflit, peut-être intérieur, parce que comme avec les amoureux à côté, il y a cette idée d'être confronté à soi, quelque part, en soi, et ça demande un effort. Ça demande, ici avec le 5 de bâton, un dépassement. Parce que là, on est quand même sur un combat personnel, un combat intérieur, où c'est pas par rapport à des démons, c'est pas par rapport à un passé, c'est juste que là, il est question d'aligner quelque chose en soi, dans ce que l'on veut et dans ce que l'on fait. Peut-être que c'est là la confrontation entre ce que l'on veut et ce que l'on fait. Il peut y avoir un décalage, il peut y avoir une dualité par rapport à ces deux notions-là. Alors on va recouvrir avec le petit Lenormand. Je démarre ici avec la vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les Verseaux. Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les Verseaux. Alors le fouet, ici, ok. Donc on est, et je pense que ça peut avoir un rapport, hein, émotionnel et évolution personnelle ou cheminement spirituel. Là, ça peut être relié, puisque j'ai quand même le fouet ici, où on a quelque chose d'intérieur, là. On a un conflit intérieur, conflit émotionnel qui est refoulé, qui n'est pas exprimé, qui est vécu secrètement, qui est vécu intérieurement. Donc ça peut avoir un rapport ici, ce que je viens de vous présenter, dans l'évolution personnelle ou spirituelle. Pour d'autres, effectivement, là, on peut parler d'une liaison, d'une aventure, d'une relation cachée, ça peut être aussi ça. On va voir. Hein. Émotionnel, sentimental, décembre 2023 pour les Verseaux. Émotionnel, sentimental, décembre 2023 pour les Verseaux. Ouais. Je vous ai dit, ça peut avoir un rapport avec ce qui est à dépasser, là. Hein, l'idée d'avoir du mal à agir par rapport à un départ. Effectivement, on a toujours cette notion de départ, bien sûr, qui est présente avec le 6 d'épée, et on a le monde qui arrive par-dessus. Donc on voit qu'il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Donc c'est complètement relié, ce que je viens de vous dire là, et ce que je vous ai présenté dans ce qui est à dépasser. On voit qu'avec le monde, quand il sort, c'est que généralement, on est dans une situation où peut-être un conflit intérieur, un conflit émotionnel, ou une situation qui est pas forcément très bien vécue intérieurement, sans pour autant que ce soit exprimé, et on a du mal à trouver une solution ou une porte de sortie, parce qu'il est question ici de partir, de s'éloigner, de prendre ses distances, et avec le monde qui arrive dessus, eh bien on voit qu'il y a il y a quelque chose à dépasser, à dénouer, ou à débloquer pour que cette notion de départ ou d'éloignement puisse avoir lieu. Et on voit que c'est pas forcément évident, ça va demander un effort, ça va demander un dépassement de soi. Il y a ici une action à entreprendre pour se défaire de quelque chose effectivement qui vous freine, qui vous ralentit, et ça c'est vraiment dans les ressentis, et ça peut avoir évidemment un rapport avec la vie sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on a des papiers aussi, peut-être, des documents importants dans le cas d'un divorce, d'une séparation, qui est pas bien vécu, qui est pas voulu, qui est pas partagé, qui est pas séparation ou divorce, peu importe, mais on voit bien que là, l'un des deux a tendance à vouloir freiner un petit peu la procédure, ou à ne pas être d'accord, à ne pas donner son accord, il y a quelque chose qui est compliqué ici à faire, à mettre en place. L'aspect professionnel ici, vie active et professionnelle, les Verseaux, décembre 2023, vie active et professionnelle, décembre 2023 pour les Verseaux.
Alors, qu'est-ce qu'on a? L'encre, encore une fois, cette notion de stabilité, ancrer les choses dans le temps, avec la reine de denier en dessous. On a vraiment cette énergie de la stabilité, l'idée de se projeter, de faire des projets. On voit que vous avez un but, un objectif ici. Et votre but et votre objectif, c'est retrouver une bonne situation professionnelle, stabiliser une situation qui a été peut-être un petit peu déstabilisée. L'idée de se reconstruire, de refaire sa vie aussi professionnellement parlant ou dans vos activités. On est vraiment dans cette énergie-là. Je vais recouvrir ici le 4 de coupe, le bouquet. Ouais. Il y a une insatisfaction et pourtant on voit qu'il y a un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas pourquoi on a ici ce 4 de coupe. J'ai envie de le recouvrir là parce que ça me... Vie active et professionnelle. Pourquoi on a ce 4 de coupe pour les Verseaux au mois de décembre? Vie active et professionnelle. Pourquoi ce 4 de coupe? Ouais, bah oui, peut-être que ça, ouais, ça peut rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de découvrir, de créer, d'inventer, de vibrer, de sentir que, de vous sentir en vie dans vos activités, dans votre vie professionnelle. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça fuse, vous avez envie de, voilà, d'être à 200%, d'être investi. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a une insatisfaction. Peut-être que c'est trop lent pour vous. Il y a peut-être cette notion de lenteur, encore une fois, d'ennui, ou il y a quelque chose comme ça. Parce que pour moi, il y a quand même un projet là qui est assez satisfaisant, puisqu'on a quand même l'énergie du bouquet qui est présente hein, ici. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux. Matériel et financier, décembre 2023. Pour les Verseaux, matériel et financier, décembre 2023 pour les Verseaux. Bon, on a bien ici des papiers, des documents importants qui permettent de clôturer quelque chose. Ici, on parle d'action, on est sur les bâtons, c'est pas étonnant ici. Il y a l'idée d'agir vite, de faire... en confiance, il y a quelque chose ici pour vous ou par rapport à quelqu'un qui est extrêmement proche de vous, pour vous en tant qu'homme, ou ici on a quelque chose, une situation qui vous concerne vous en tant que femme par rapport ici à quelqu'un. On a une notion d'accélération, comme je vous l'ai dit, dans les événements, de par les actions qui sont entreprises, ça bouge, ça avance, ça va vite. On a vraiment ici quelque chose qui aboutit, qui se concrétise, qui se réalise et qui se termine aussi. Voilà, il y a une notion d'accomplissement, avec des documents et des papiers importants. Donc ça, c'est le matériel et financier. On va regarder l'aspect spirituel, évolution personnelle, cheminement spirituel pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre. Ok, le trèfle. Et l'arbre, ok. Là, on parle de cette possibilité. Pour moi, il y a un apaisement. Hein, un apaisement. Et je commence avec l'arbre, qui représente l'équilibre, l'harmonie, la santé. Tout comme ici, la tempérance, première carte sortie, qui va représenter la guérison, la notion de guérison, d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est là, en fait, le fil conducteur pour vous. Peut-être que c'est sur un plan émotionnel, peut-être que c'est par rapport à autre chose, mais on voit bien les Verseaux que là, on est dans quelque chose qui, effectivement, qui s'équilibre, qui s'harmonise, qui se calme, qui se tempère, qui n'est pas forcément évident sur un plan émotionnel, mais on est quand même dans cette dynamique-là, où il y a quand même un fil conducteur tout au long de votre tirage, où tout ce que je vous ai présenté, c'est vraiment dans l'idée d'apaiser, de stabiliser, d'ancrer, de calmer et de tempérer. Et là, au niveau, en termes d'évolution personnelle, de cheminement spirituel, vous avez dans ce mois de décembre quelque chose d'inattendu ici. Il y a une fulgurance, ça peut être une compréhension de soi ici, qui n'est pas forcément évidente parce qu'elle amène à devoir se battre aussi peut-être contre soi-même par rapport à quelque chose de particulier, aussi dans une sphère, dans une dimension familiale, par rapport aussi à quelque chose de transgénérationnel, par rapport aux ancêtres, par rapport aux parents, aux grands-parents, la lignée familiale. Vous allez avoir la possibilité de voir, de comprendre, de savoir, de regarder en face quelque chose et de pouvoir vous apaiser, vous soulager par rapport à ces notions-là, dans une évolution personnelle ou dans un cheminement spirituel. Voilà pour vous, mes chers Verseaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Et bien sûr, je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.